Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne Blablamélie. Je suis Amélie et on se retrouve cette semaine pour faire ensemble le budget mensuel de juillet. Alors c'est parti. Donc bonjour à tous, je suis Amélie, j'ai 35 ans, je suis maman de deux petits-enfants qui ont 1 an et demi et 3 ans. Je suis en couple. Pour rappel, avec mon conjoint, nous sommes tous les deux en CDI, nous sommes fonctionnaires. Et je vais vous présenter aujourd'hui mon budget mensuel pour le mois de juillet. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'il y a différentes techniques quand on fait la méthode des enveloppes et la gestion de son budget. Moi, ce que j'ai décidé d'utiliser, c'est le budget zéro, c'est-à-dire que j'établis tout mon budget, on va le faire ensemble, toutes les charges que nous avons. Et derrière, en fait, on met sur le compte commun avec mon conjoint de façon à couvrir toutes nos dépenses. Alors, c'est parti, on y va. Tout d'abord pour les charges fixes. Alors oui, je commence par les charges fixes parce que comme j'utilise la méthode budget zéro, en fait, d'abord je vais lister toutes les charges fixes, mes charges variables, mes crédits, tout ce qu'il me faut pour mes enveloppes. Et après seulement, on verra ensemble combien il faut qu'on mette avec mon conjoint, sur le compte commun. J'ai pas précisé, c'est un petit outil qui vient de chez l'atelier du budget. Voilà, j'ai décidé ce mois-ci d'utiliser ce petit budget planner. C'est la première fois que j'utilise, d'habitude je le fais en informatique. Là, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir des traces écrites pour voir. Ça permet aussi de gérer les enveloppes, le suivi, les épargnes, les gains, ce que je ne faisais pas avant. Donc c'est parti. Tout d'abord, il faut lister donc nos charges fixes. Alors, en charge fixe, nous allons avoir... Ah bah ça tombe bien. Allez, mon crayon qui ne veut pas fonctionner. Si, c'est bon. L'électricité. En électricité, donc, nous habitons une maison de 120 mètres carrés en Bretagne. Pour vous situer, nous sommes 4. Nous avons un ballon d'eau chaude thermodynamique. Et sinon, on se chauffe à l'électricité et avec un poêle à granulés, mais qui en ce moment ne tourne pas vu les chaleurs qu'on a. Donc pour l'électricité, nous avons un budget mensuel de 143,24 €. Ensuite, nous avons l'eau. Donc l'eau, nous sommes aussi mensualisés et cela nous coûte 77 €. Nous avons notre box internet. Donc ça comprend la box mais aussi nos 2 forfaits téléphoniques. Et nous en sommes à 44 €. Ensuite, nous avons, comme beaucoup, je pense, des frais bancaires. Pour les frais bancaires, nous sommes à 18 €. Et enfin, un petit forfait de stockage chez notre ami Google qui nous coûte 3 €. Donc ce forfait-là nous permet en fait à tous les deux, mon conjoint et moi, de stocker toutes nos infos perso, mais aussi nos cours, etc. Donc c'est vrai que c'est un outil de travail pour nous. Voilà, pour le moment, pour les charges fixes que nous avons, je pense qu'on a fait le tour. Donc tout ça, ça représente, j'ai fait les calculs avant, ça va représenter un budget environ de 455 €. Je ne mets pas les centimes ici, il n'y a pas trop d'intérêt, je l'ai mis pour le premier parce que je sais que c'est vraiment ce montant-là. Les autres, voilà, à chaque fois, je les arrondis. Maintenant, pour nos charges variables. Donc nous avons un deuxième enfant qui va actuellement chez une assistante maternelle. Donc ça, forcément, ça a un coût. Donc ça nous coûte environ 130 € par mois. Et ma plus grande qui a 3 ans va déjà à l'école parce qu'en fait, elle est en Bretagne. Alors, c'est pas le même fonctionnement partout, mais nous ici, nous avons des très petites sections. Donc ça leur permet de rentrer 1 an à l'avance. Et donc, elle va déjà à l'école et ça nous coûte à peu près 120 € par mois. Alors, pardon, je me suis juste trompée. L'assistante maternelle, c'est pas 130, mais c'est 230 €. Voilà pour nos charges variables. Et ça nous représente, enfin ce que moi je mets dans les charges variables, et ça nous représente un total de 350 €. On va passer ensuite au crédit dette. Donc nous avons notre maison que nous avons achetée, mais qui est encore à crédit. Dedans, je compte le crédit de la maison, mais aussi l'assurance emprunteur, etc. Et ça nous revient à 1170 €. Et en plus de ça, nous avons un leasing sur notre voiture qui est à hauteur de 307 €.
Donc tout ça, ça va nous faire un total de 1477 euros. Voilà, j'ai essayé de regrouper un petit peu tout ce que nous avions, etc. Pour les charges fixes, 455 euros, c'est correct. En charge variable, 350 euros, sachant que mon deuxième ira à l'école l'année prochaine, donc on va pouvoir les réduire, ça, ce sera vraiment chouette. Et voilà, en crédit, malheureusement, on en a encore pour de nombreuses années, donc ça, on n'a pas trop le choix. Ensuite, dans mes enveloppes, qu'est-ce que je marque dans mes enveloppes? Alors moi, je choisis de mettre mon alimentation. Mon alimentation, donc pour nous quatre, on essaie de faire attention. Je reviendrai sur cette vidéo-là un peu plus tard, je remplis en attendant. Mais c'est que le poste alimentation nous coûtait énormément et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre le budget enfin la méthode des enveloppes. Parce qu'en fait, on payait tout le temps en carte bleue et à payer à droite, à gauche, etc. C'est vrai que notre budget alimentation était hyper conséquent. J'ai fait les 6 derniers mois et en moyenne, on était plus dans les 800 à 900 euros par mois. Donc là, voilà, on est revenu sur ça. Je prends 100 euros en bon d'achat et 50 euros en espèces. Pour du coup, par semaine, ça me fait 100 en bon d'achat, 50 euros en espèces. Et donc, ça me fait un budget sur le mois de 600 euros. Ensuite, nous avons une enveloppe pour nos sorties. Donc, nos sorties, il y en a pour à peu près 70 euros. Alors, j'ai pas vraiment semaine 1, semaine 2, semaine 3. Elles vont être regroupées dans mon enveloppe. Donc, hop, moi, j'aime bien le noter comme ça pour me dire que c'est pour tout. Donc, 70 euros. Pour le divers, donc divers, ça va être par exemple la pharmacie, ça va être si on a besoin d'aller à droite à gauche, je sais pas moi, au magasin de bricolage ou des choses qu'on n'aurait pas anticipées. J'ai toujours une petite enveloppe de secours, donc qui est de 150 euros. Et pareil, cette enveloppe-là va me couvrir mes 4 semaines. Donc 150 euros. Ensuite, j'ai un petit toutou, enfin plutôt un gros chien, c'est un Golden Retriever. Et du coup, pareil, il faut bien lui acheter ses croquettes. Donc en fait, ça va me représenter 70 euros dans l'ensemble du mois. C'est le prix de son paquet. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc ça, toutes ces enveloppes-là, ça va nous faire sur le total 890 euros. Voilà, donc avec notre alimentation, les sorties avec les restos, des fois si on prend, je sais pas, on va sur le marché, hop, on prend un petit truc à emporter, notre enveloppe d'hiver, les croquettes pour le toutou, et voilà. Maintenant, au niveau des épargnes, comment nous faisons les choses? Alors, pour les épargnes, j'ai des choses que je mets de côté sur nos comptes bancaires, mais sinon j'utilise l'application Revolut. Et sur cette application Revolut, en fait, j'ai créé ce qu'ils appellent des pockets. Ça fait qu'en fait, je crée des épargnes qui peuvent être disponibles à tout moment. Donc c'est pour ça. En fait, plutôt que de gérer du cash à la maison, j'aime pas trop avoir beaucoup d'espèces à la maison. En fait, je trouve ça un peu dérangeant si jamais on est cambriolé, tout ça. Enfin voilà, j'ai toujours un peu peur pour ça, donc je préfère qu'il soit mis sur un compte. Et grâce au Pocket en fait de Revolut, on peut débloquer quand on veut. Alors, je parle de Revolut, je pense qu'il y a d'autres banques qui doivent le faire, surtout les banques en ligne. L'avantage de Revolut, c'est qu'elle est sans frais, que le compte s'ouvre facilement, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on y met l'épargne et surtout on peut faire des pockets. Donc pour l'épargne, j'ai une épargne qui constitue mon fonds d'urgence, donc un petit fonds que je monte petit à petit, on reverra après quand on va remplir, etc. Du coup, mon fonds d'urgence plus ma taxe foncière qui est à payer. Donc notre taxe foncière, on la paie une fois par an, elle n'est pas mensualisée, donc c'est pour ça que moi je préfère prévoir. Et ce budget-là, on en a pour un budget de 250 euros. Ensuite, je mets de côté aussi pour les frais vétérinaires de mon chien, donc ça c'est à hauteur de 15 euros. Ensuite, j'ai essayé de mettre tous les mois pour les vacances. Là, on va bientôt toucher à cette enveloppe-là, donc je suis super contente. Donc ça représente 100 euros par mois. Ensuite, pour Noël, pareil, j'essaie de mettre de l'argent tous les mois de côté, mais ça, on verra avec le remplissage des enveloppes. Du coup, je mets 50 euros tous les mois de côté et on va voir ce que ça donne. Pour les anniversaires, pareil, j'ai pris tous les anniversaires de tout le monde qu'on a à payer tout au long de l'année. Grand, petit, je vous montrerai comment j'ai fait.
Et j'ai divisé ça par 12, ce qui fait que je mets 40 € tous les mois de côté. Comme ça me fait un budget à peu près de 480-500 € pour pouvoir payer tous les anniversaires au fur et à mesure. J'ai oublié les épargnes de mes enfants. Pour le moment, nous arrivons encore... nous choisissons en fait de constituer une épargne pour nos enfants, même s'ils sont tout petits. On essaie de leur mettre 50 € chacun de côté, de façon à pouvoir anticiper l'avenir. On ne sait pas de quoi demain est fait, donc au moins on sait qu'ils auront un petit paquet de côté. Voilà, alors j'en profite de cette épargne-là pour rappeler à tout le monde qu'on n'a pas forcément tous le même budget, on n'a pas forcément tous les mêmes besoins, et les mêmes revenus, et du coup on peut pas faire la même chose avec ça. Voilà, nous on a la chance de pouvoir, donc c'est vrai qu'on le fait, mais chacun fait comme il peut, et c'est ça le principal en fait. Et c'est aussi le but des enveloppes, c'est de pouvoir essayer de réduire certains postes pour pouvoir se dégager un peu d'argent ailleurs. Et c'est vrai que pour nous, mettre de l'argent de côté pour nos enfants pour plus tard, c'était vraiment une priorité. Donc voilà au niveau de mes épargnes. On peut pas faire grand chose de plus après. Ça c'est pour le compte donc de mon conjoint et de moi. Après on a chacun le reste de notre argent qui est de côté, donc on en fait ce qu'on veut. Voilà, je vais pas le détailler dans cette vidéo, là c'est plus notre budget commun. Mais voilà, ça c'est vraiment ce qu'on épargne ensemble avec mon compagnon. Donc tout ça, ça représente un budget total. Alors le total est ici, moi je vais le mettre sur le côté ici, parce que j'en ai pas beaucoup. Et donc au total, on est à 555 €. Je vous ai pas, en revoyant tout ça, je vous ai pas précisé aussi pourquoi le crédit de ma maison était si important, enfin l'ensemble. C'est parce qu'en fait, donc il y a notre maison, notre assurance, et là on vient de faire, on a un projet d'agrandissement qui est en train de se réaliser en ce moment, qui est une véranda. Du coup, ça a un petit peu gonflé ce poste-là, donc il a fallu que j'enlève un petit peu ailleurs, etc. Voilà. Mais tout ça, du coup, mis bout à bout, si je fais le total du total, donc moi, mon total principal, je vais le faire ici. Mon total est de 3 715 € et 66 centimes. Sur la version que j'ai fait, j'ai compté mes centimes. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait, mes 3 715 €, il n'y a pas 15 000 choses à faire. Je vais regarder dans mes revenus ce qu'il faut qu'on mette. Dans les revenus, donc, il y aura les revenus que moi je vais apporter, les revenus que mon conjoint va apporter, et nous avons aussi des aides de la CAF, vu que nous avons 2 très jeunes enfants. Donc les revenus de la CAF, ça revient à peu près à 250 € par mois. Et du coup, les 3 715 moins les 250, et ça après j'ai divisé par 2, et ça fait qu'on est à peu près à mettre chacun 1 800 € ce mois-ci sur le compte commun. Alors j'arrondis, on fait jamais 1795,18. Je préfère faire des comptes ronds, donc là 1800 chacun. Souvent il reste un tout petit peu, et voilà, à la fin du mois je le rebascule dans une autre épargne, dans une autre enveloppe, dans des défis, dans des choses comme ça. Mais voilà. Sachez que je ne prévois pas à mon budget d'argent pour aller dans les défis. En fait, mes défis, moi je les réserve exclusivement à l'argent que j'arrive à économiser chaque semaine et chaque mois. Par exemple, si sur le poste alimentation, au lieu de 150 €, j'en ai que pour 140 €, et c'est ces 10 € là qui vont aller dans mes défis. Je préfère faire comme ça, en fait, vraiment au mois le mois mettre ce qu'il faut mettre, qu'on puisse économiser chacun aussi de notre côté, etc. Réaliser des projets ensemble. Et en fait, les défis pour moi c'est des petits plus. Donc c'est vraiment l'argent qui était ici, que j'aurais pu accumuler. Voilà, on va se dire, tiens, ce mois-ci, on s'est pas fait de resto, j'ai envie de booster un petit peu mes épargnes, enfin mes défis, etc. Voilà, je sais que je vais faire attention dans les sorties de pas dépenser énormément. Mais voilà comment je fonctionne. Je pense avoir fait le tour pour ce petit budget mensuel. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment je répartis dans mes enveloppes, quelle somme du coup je viens retirer au distributeur et comment je mets après dans les enveloppes. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu longue, mais au moins j'ai essayé de tout vous expliquer comment ça fonctionnait. J'espère que ça aura été à peu près clair.
N'hésitez pas, surtout, c'est mes premières vidéos, donc si jamais ça vous plaît, bah, à venir me soutenir. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!